choisi des terres qui sont sud, peu d'argile, parce que justement le piment n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc il faut une terre perméable, il ne faut pas de forêt. Oui, on pourrait drainer. Voilà, oui, mais enfin bon. C'est un produit. Nous, par exemple, pour vous dire, l'été, même en pleine canicule, il faut vraiment des cas exceptionnels. Je crois que j'en ai connu 2 en 9 ans. Nous n'avons même pas le droit d'arroser. Tout doit être fait par le ciel. Donc, se dire on est sur terre argileuse, on met des drains, machin, ça, c'est pas accessible. C'est pas dans le cahier des charges. Voilà. On a un produit vraiment très exigeant. Ça va rester entre nous, mais comment est-ce que vous entendez sur les prix entre 160 producteurs? Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Il y a des petites fluctuations. Bon, moi, d'un point de vue marketing, je vous dis qu'on a un produit fabuleux. On n'a pas de concurrence. On est sur une position de niche. C'est vrai. Oui, oui. Et tout le monde va au même prix ou il y a des distorsions importantes? Non, il n'y a pas de distorsion importante. Il se ferait du temps, c'est le manque. Oui, bon, il y a toujours. Il peut y avoir quelques cornichons, mais hormis ça. Il y a un prix syndical, il y a un prix. Non, il y a un prix. Vous pourrez tuer la plupart de l'autre. Un prix du Oui. ils sont bien concurrents, ils sont là. Les producteurs sont sous Non, mais pourquoi casser le marché si. Mais on connaît C'est ce que je dis. Pourquoi casser? Pourquoi vous allez vous entretuer? Ça sert à rien. C'est bien pour ça que derrière ça, 160 producteurs, pour que ça marche, il faut qu'ils vendent à peu près au même prix. Quand on vend à peu près au même prix, pour moi, il y a entente. Et donc, comment vous réglez ça? Non, parce que il y a quand même. Non, je pense pas qu'il y ait de discussion, mais je pense qu'il y a quand même un point qui est pour moi aussi une sécurité dans notre filière, parce qu'on a des très gros qui rôdent autour de nous, hein, évidemment. Hein. Je parle de très gros en industrie, très gros en GMS. Justement, des gens comme, je sais pas, je dirais la Berry, Delpera, ces gens-là. Ducros. Ducros, oui, ils pourraient très bien acquérir des producteurs là, Bien sûr. d'eux, et puis derrière développer. Non, mais attendez, indirectement, j'en sais rien. Finalement, parce qu'il y a quand même un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est assez précis sur le nombre de pieds et ainsi de suite. Donc, Ils pourraient. Non, le cahier des charges. Et si c'est pas, elle ne crachera pas le monde. Non, mais je dis Non, pas. mais je suis tout à fait raisonnable, monsieur, parce que moi j'ai lancé depuis 1 an et demi une réflexion sur notre cahier des charges pour justement essayer de nous prémunir de ce genre de danger. Je parle du jambon de Bayonne, vous voyez. Ils sont là, et le danger il est là. Le jambon de Bayonne, c'est la. non. Si. Je vous coupe. Il me coupe. Le jambon de Bayonne, c'est un cahier des charges. Comme le piment d'Espelette. C'est pas le même. Moi, je vous dis, on en parlera ce soir parce qu'on aura un peu plus de temps peut-être. Mais le cahier des charges, c'est des gens qui le font à un moment donné. Oui. C'est la FNSEA qui a négocié le cahier des charges du jambon de Bayonne. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas la FNSEA au piment d'Espelette. Non. Mais ça a été mieux géré. C'est tout ce que je veux dire. Dans le cahier des Parce charges, qu'il n'y a pas la FNSEA. Peut-être que le Bayonne Non. a fait déjà des erreurs que le Non, je vais revenir sur un point essentiel. Parce que je bataille énormément depuis 1 an et demi sur cette refonte du cahier des charges. Un cahier des charges, c'est un cahier des charges de production essentiellement. Le problème, c'est qu'on est sur un marché. Et moi, ça me met souvent en rogne s'il y a des notions de marché qui ne peuvent pas rentrer, de protection, qui ne peuvent pas rentrer dans un cahier des charges. Parce que l'INAO vous dira, un cahier des charges, c'est des réglementations de production. Et ça n'a rien à voir avec une gestion de filière. Et le danger dont monsieur parlait, c'est une évidence que nous l'avons. Hein, on voit, pour l'instant on ne l'a pas eu, mais on voit Leclerc, hein, par exemple, qui à l'heure actuelle se développe en assimilant des unités de production. Ce que fait Intermarché. Ce que fait Intermarché, ils y vont de plus en plus. C'est la plus grande flotte de pêche française, c'est Intermarché. Donc, et ça ne rentre pas dans notre cahier des charges. L'INAO n'en veut pas. Et l'Europe, parce que moi je bataille beaucoup avec l'Europe, c'est un cauchemar, Voilà. parce qu'ils vous disent « Ah, mais attendez madame, vous voulez protéger votre filière, mais vous faites du protectionnisme. » Ah, non. Il faut, les moyens financiers entre un industriel et un agriculteur ne sont pas les mêmes. Ils me disent non, l'Europe c'est la libre circulation, c'est la libre concurrence. Et quel est votre pouvoir de lobby au niveau européen? Parce qu'en fait, c'est que des histoires de lobby, l'Europe. Voilà, ça aussi je le découvre parce que à tel point, c'est que, si vous voulez, il y a 4 filières AOP sur le piment en Europe. Il y en a 2 en Espagne, qui m'ont appelé l'année dernière où je suis allée les voir, le piment de Murcia, parce qu'ils étaient vraiment dans l'embrouille, et le piment de Hongrie, qui
qui a eu son appellation l'an passé, qui est venu me voir aussi l'année dernière. Nous sommes 4 donc, filières AOP de piment, sur des savoir-faire distincts. Hein. Sur les 4 AOP, vous en avez 2 qui travaillent sur la couleur, 2 sur le goût. Et les 2 qui travaillent sur le goût, c'est le piment de la Vera, qui est un piment très particulier, c'est un piment fumé, qui parfume principalement les chorizo, entre autres, et puis le piment d'Espelette. Et eux, ils se sont trouvés, donc excepté la Vera et nous, mais les 2 autres filières qui étaient très connues, le piment de Murcia et le paprika de Hongrie, qui étaient extrêmement connus pour leur couleur, leur colorant dans les industries et autres, se sont vus littéralement exterminés par les importations d'épices du monde entier, de la Chine, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Maintenant, par exemple, un piment de Murcia, que vous achetez sous le nom de piment de Murcia, c'est 5% d'AOP, alors c'était 100% au début du siècle passé, c'est 5% maintenant, ils sont tous regroupés dans une petite coopérative pour essayer de survivre, et 95% c'est de l'importation, ils rentrent du piment sur Murcia, sur la ville de Murcia, un petit coup de jet de vapeur, on transforme, c'est considéré comme transformé, paf, ça prend le nom espagnol. Et pourtant, vous avez du chorizo qui se fabrique avec du piment qui n'est pas du piment de là où vous avez dit. Ah, mais il y en a partout. Oui. Mais là, on parlait de filière AOP, et le problème, c'est que justement, on a décidé de se regrouper, on a créé un axe, d'ailleurs, je vais bientôt communiquer là-dessus. On est en train de finir notre dossier sanitaire, parce que l'Europe a commencé à réagir en disant sur des normes sanitaires. On a tous été traumatisés par le E. coli, etc., qui a eu des répercussions sur toutes les filières agricoles, aussi bien fruits, légumes. Bon, là, il y a des normes sanitaires où les importateurs ne veulent pas que un certain décret a été mis en place sur l'ochratoxine, enfin c'est un peu compliqué, ils ne veulent pas que les importations aient ces mêmes exigences. Mais nous, on s'est regroupés en se disant non, c'est pas vrai, parce que nous, AOP, vous parlez de libre concurrence, mais il faut qu'on ait les mêmes donnes. C'est-à-dire que nous, en AOP, les 4, on est sur un taux inférieur à 5. Eux, ils veulent 30. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur les mêmes notes, parce que nous, pour avoir 5, on a les contrôles, on nous exige des équipements, etc., etc. Donc c'est vrai que l'Europe, quand nous, on a commencé à se dire, bon, on va essayer de s'organiser pour essayer de se défendre, bon, moi, en principe, puisque je n'étais pas concernée, c'était plus sur le principe de la solidarité des filières AOP, des défenses de filières de qualité, on m'a dit, mais chère madame, vous avez un lobby. Ah, j'ai dit, non, désolé, j'ai pas de lobby. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, ça devient un gros problème. Oui. Et vous avez l'intention de mettre en place De quoi donc un lobby? Alors, bon, là, pour l'instant, donc là, on va lancer... on n'aura pas les moyens. Non, on n'a pas les moyens, parce que là, les importateurs, ils font quasiment tout le marché de l'épice. Ils ont complètement étouffé les filières agricoles locales, européennes. Ils ont un argent fou. Par contre, on essaye là... Est-ce que vous pensez qu'ils ont un lobby, eux? Ah oui, ils ont un lobby. Ils ont un lobby. Ils ont un lobby. De toute façon, maintenant, on voit bien, les gros groupes, ils ont un argent fou. Quand moi j'ai appelé un journaliste, il y a un journaliste qui est spécialisé sur Bordeaux dans la défense des filières de qualité. Et quand je l'ai appelé en disant, bon voilà, on a tel projet, tout de suite, évidemment, il m'a dit, vous avez un lobby? Je dis, non, je suis désolée, j'ai pas d'argent, on n'est pas dans ce monde-là. Et bon, alors là, je suis en train de remonter par les ministères, par la répression des fraudes, par les députés européens. Bon, maintenant, est-ce qu'on arrivera à avoir gain de cause tous les 4? Mais enfin, en tous les cas, on est en train de faire un axe. Et là, dans 15 jours, on va aller sur l'Europe. Et on est prêt à aller défendre notre dossier sur l'Europe. Chacun de votre côté, vous remontez par les ministères pour aller... Voilà, pour faire une pétition commune avec des dossiers sanitaires en disant, voilà, nous, on est blindés, on regrette, mais pourquoi nous? Parce que si un jour, il y a un problème sanitaire sur les importations d'épices, les gens, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est du piment qui vient d'Afrique ou s'il est européen. On se fera massacrer. Mais enfin... Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais c'est ce qui est arrivé à la feta grecque qui s'est fait massacrer parce qu'elle n'a pas su se défendre. Qu'aujourd'hui, on peut donner le nom feta à un fromage qui ressemble mais qui n'est pas fabriqué en Grèce. Tout à fait. Donc, ce qui est arrivé à la feta peut vous arriver demain aussi. Bien sûr. Est-ce que, bon... Oui, non mais... On est conscient, le problème c'est d'avoir les outils pour essayer de se protéger. C'est le problème, c'est le poids que vous pouvez représenter par rapport à tous ceux qui sont à Bruxelles et qui ont... Ah bah moi à Paris on m'a dit tout de suite, oh là là, mais vous 4 vous n'êtes pas grand chose par rapport au volume des épices importées. Je vais David et Goliath, rappelez-vous-en. Bon, mais bon, on peut y aller qu'à la gueule parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes... Des fois ça marche. Voilà, c'est ce que je me dis après tout. Ah non, un peu d'énergie, on va y aller. L'aspect différenciation, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent être réceptifs ou pas?
Parce que l'importation, bon, ok, d'accord, mais il y a la différenciation que vous pouvez apporter. Ouais, là, sur ce dossier-là, on ne pourra aller que sur le sanitaire. On ne pourra aller que sur le sanitaire. C'est comme on se voit, nous, de plus en plus en tant que Piment d'Espelette, on a un détournement de notoriété très fort par les industries qui utilisent notre nom pour des préparations où en fait le pourcentage est vraiment insignifiant. Il y a un décret européen qui a été, des lignes directrices sur les ingrédients qui sont sorties le 16 décembre 2010. Ils nous disent il doit y avoir une typicité qui ressort quand il y a une utilisation d'un produit sous AOP. Point. Qu'est-ce que j'ai comme outil, moi ? J'ai quoi ? Est-ce qu'on peut me... Alors, il fallait me dire après, il fallait mettre dedans, en tant qu'ingrédient, s'il y a un souci, il faut s'adresser à la cour Intel ou avoir recours à des organismes, dégustateurs extérieurs. Enfin, je veux dire, trouver un moyen, quoi. Là, on me dit, ils disent, en général, il faut qu'il y ait une typicité qui ressort si on utilise une appellation d'origine contrôlée en ingrédient. Point final, on ne me donne pas d'outils, donc là aussi, je suis un petit nain, quoi. Ça nous fait une bonne raison de lier la marque basque, peut-être, dire deux, trois mots sur votre position. Bon, nous, sur la marque Pays Basque, c'est vrai qu'on vient un petit peu comme les importations dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on s'est regroupé avec Blé, avec Arapitz, avec Idoki, avec HLG, la ELB, avec la Cerise de Sassou, pour dire non, attention, la marque territoriale, quand il y a eu l'étude de faisabilité, il est toujours ressorti qu'on voulait un produit authentique à l'image de notre région. Authentique et honnête vis-à-vis des consommateurs et aussi vis-à-vis des acteurs qui jouent la carte locale. Il se fait qu'on a travaillé pendant 3 ans, on a fait énormément de contributions en disant que nous, on souhaitait qu'il y ait l'origine de la matière première principale, qu'elle soit issue du Pays Basque. Bon, visiblement, l'évolution actuelle fait qu'on se rend compte que ça va être, cette notion de matière première n'a pas été n'a pas été reconnue. Donc nous, on s'est dégagé, j'espère temporairement si les gens veulent revenir à plus de bon sens, ou définitivement si on en reste là et que la marque va continuer à se structurer. Alors pour vous donner un exemple concret, pour nous, filières, donc nous sommes regroupés qui veulent un produit local, faire travailler les gens localement, qui veulent avoir un produit vrai. On ne souhaite pas être ambassadeur, encore plus le Piment d'Espelette qui arrive en premier. On ne veut pas être ambassadeur d'une marque territoriale avec des produits qui vont être, par exemple, une ACHOA, qui est, on sait à l'heure actuelle, parce qu'on a eu des discussions en comité agroalimentaire, une ACHOA où le veau il est issu des pays de l'Est, la tomate d'Italie et le poivron d'Espagne. Puis qu'on dise, on met un sticker dessus en disant voilà, c'est Pays Basque. Non, parce qu'il y aura une confusion dans l'esprit du consommateur et nous, on ne veut pas être ambassadeur de produits qui n'ont pas cette notion d'origine. Il faut qu'il y ait au moins quelque chose, le produit principal, la viande, surtout qu'ici il y a beaucoup de veau ici. Mais il faut que le transformateur soit aussi du pays. Oui, Par exemple, là, la fille, c'est pas suffisant. voilà. Non, mais ce que je veux dire, il faut lancer l'ensemble de la filière qui va jusqu'au plat fini, qui est dans le pays. Parce que vous dites que le veau, il est du Pays Basque, ok, il est élevé sur les terres du Pays Basque, mais s'il est abattu à l'abattoir de Castres... Ah oui, non, dans l'esprit, non, jusqu'alors... Attendez, on était bien d'accord, mais c'est pire que ça, c'est que ce sont des producteurs artisans locaux, donc ils disent qu'ils sont basques, il y en a qui sont dans la rue, Voilà. ils disent Tout est importé, quoi. ils sont charcutiers d'Espelette, et Ils ils mettent dans leur tambouille, dans leur recette, de la viande qui vient de n'importe où. Mais elle vient de n'importe où parce que le problème, si on passe sur le problème de la viande, il y a beaucoup de viande aujourd'hui qui arrive d'Allemagne et qui n'est pas transformée en France parce que pour différentes raisons, avec des tâcherons qui eux sont issus des pays de l'Est, dont les veaux, les vaches arrivent des pays de l'Est, on transforme en Allemagne, on met sous vide et en frigo et on vient le vendre en France. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le problème de la filière dans son ensemble, de la viande. C'est vrai. D'une certaine manière, si l'abattoir de Bayonne, il a fermé, je ne sais pas quand, là, il est totalement fermé, mais il a brûlé, ils l'ont fermé. Aujourd'hui, il reste quoi, Saint-Jean-Pied-de-Port pour les porcs principalement, le port du Pays Basque. Pour le port basque, oui. Voilà. Pour les agneaux. Pas très loin, il doit y avoir Laurent. Oui, voilà. Après, c'est le problème de la filière de trouver les éléments qui permettent d'assurer la transformation globale de l'ensemble des produits
pour en faire la caractéristique. Les minima, Tout c'est à pas fait. dans la chose. Il faut que la viande soit produite du Pays Basque. Voilà, nous c'est ce qu'on a dit. On a dit écoutez, ok, l'histoire, parce qu'on en revient toujours à l'histoire. Bon, par exemple, la Shoah, c'est un nom typiquement basque, c'est un savoir-faire typiquement basque, impeccable. Les hommes qui travaillent ici, qui transforment, impeccable. Et puis ça s'est arrêté là. Et là, on a dit non, 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 non. Et on veut l'origine de la matière première. Vous qui êtes étendard, connu, vous voulez pas que ce soit galvaudé. Eux, ils ont fait des efforts pour être authentiques. Oui, il faut que le reste le soit. Il faut être vrai. Bah oui, parce que sinon c'est tromper le consommateur. On remonte encore au consommateur, c'est insupportable. Hein. Parce que si j'ai bien compris, il y a une marque Pays Basque Qui est en projet, qui est en projet. Vous savez que On en parlera tout à l'heure. dans les concurrences, Pour comprendre ce qu'elle dit. voilà, dans les concurrences, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus, il y a une certaine concurrence entre les collectivités territoriales françaises. Donc il y a une, je dirais une mode, mais peut-être que c'est péjoratif. Disons qu'il y a un mouvement à l'heure actuelle de création de marques territoriales diverses. Mais à un tel point, c'est que par exemple aujourd'hui, nous on travaille sur la marque territoriale Pays Basque. Mais à la dernière réunion au Conseil général, il y avait 2 représentants de la région Aquitaine qui étaient en projet de faire une marque. Et l'Aquitaine, le Pays Basque, au-dessus, le Conseil régional a décidé de faire une marque régionale Sud-Ouest France, C'est ça, 2 marques. C'est-à-dire Ouais. Marque Aquitaine et marque Sud-Ouest. avec des critères différents. Ce qui fait que, alors, vous avez quand même aussi un problème de lisibilité du consommateur. Ah ben là, attention, on est sur autre chose. Il y a un aspect politique pour dire, bon, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un aspect de poids aussi peut-être. Oui, mais en même temps, cette marque, elle doit avoir des supports. Donc les supports, ils sont sur les produits. Il va y avoir 10 stickers sur la boîte. Et il faut qu'on ait tous les mêmes critères. Et il n'y a pas de raison que nous, producteurs, qui avons fait énormément de travail sur notre démarche qualitative, on soit Je vais mixés. vous taquiner, vous n'accepteriez pas que le piment ne s'appelle plus d'Espelette du Pays Basque, mais d'Espelette de l'Aquitaine. Non, mais Ça pourrait arriver. nous, on a une contrefaçon locale, qui est le piment du Pays Basque, qui est un piment hors zone, sans cahier des charges et autres. Donc moi, cette marque territoriale me met encore plus en difficulté. Mais jusqu'alors, dans mes pourparlers au nom du groupe Qualité Aldéac, je n'ai pas du tout mis en avant cette difficulté qui est propre à ma filière. Moi, je l'ai vu plus dans une globalité. Mais c'est vrai que la charte multisectorielle qui a été adoptée sur cette marque territoriale Pays Basque, dans cette charte générale, le mot origine est nulle part. Mais ce qui est important pour vous, c'est votre propre marque. C'est exact. Le piment d'Espelette, c'est une marque. C'est exact. Déposée, protégée. Qui appartient au syndicat, à l'ODG. Tout à fait. Voilà. Moi, je n'en ai pas besoin. Après avoir une marque ombrelle comme ça, d'origine, ça fait pas de mal, mais Je n'en ai pas besoin. Ça va pas vous changer la... Vous avez raison. Sauf que peut-être, alors peut-être que c'est une Pas question de valeur. Non, c'est de me dire, c'est vrai qu'on a été aidé, il faut quand même pas être ingrat, on a été aidé par la région quand même pour nous développer. C'est vrai. Ouais. Donc on peut aussi se dire, des gens qui nous ont aidés, on leur renvoie un petit coup d'œil, enfin un petit coup de main, et en même temps on aide une région qui nous a aussi supportés. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit en conflit qualitatif. D'autres acteurs de la région, vous n'étiez pas la région, vous étiez d'autres acteurs C'est de vrai. la filière. C'est vrai. Si elles ne jouent pas le jeu et qu'elles viennent ternir votre image, qui semble être le cas aujourd'hui, il Bah voilà. ne faut pas se précipiter. Hein, Voilà. Ah mais on se précipite absolument pas, d'ailleurs on se retire. Voilà. Bon, Merci. jamais il en avait dit au début. Est-ce que vous voulez que je vous fasse goûter quand même le